spécial baseball se continue. Merci, belle petite vache, pour ce verre de lait. C'est le temps de la pause, une petite pause verre de lait. Le temps de te parler du Journal de Montréal, Journal de Québec, la page Vas-y-Mollo, qui est dans le supplément du samedi dans le Journal de Québec, et le Caillou Week-end du Journal de Montréal. Là-dedans, tu as la page Vas-y-Mollo, où tu peux avoir plein d'informations, entre autres la fameuse adresse. Prends-la en note, elle est bonne pour toute l'année. Eh bien, maintenant, c'est le temps d'aller rejoindre moi-même à la fameuse chronique Robitaille Rencontre avec un tout petit, un invité qui est à peu près grand comme ça, joueur de baseball. Il est tout petit, vous allez voir. Robitaille Rencontre. Tout petit. Bienvenue à la fameuse chronique Robitaille Rencontre. Allons rejoindre notre ami André avec son invité. Oui, bienvenue à la fameuse chronique Robitaille Rencontre, où nous accueillons un sportif aujourd'hui, tout un athlète, mesdames et messieurs. Le voici, il s'agit de Derek Aucoin. Salut Derek. Salut. Bienvenue à Vas-y-Mollo. Ben, ça me fait plaisir. Oui, je suis content que tu sois ici. Tu es un espoir pour les expos, je pense, hein, c'est ça? C'est ce que tu espères? C'est une façon de voir les choses. Oui. Oui. Un jour, tu vas jouer pour les expos? Un jour, je vais jouer pour les expos. Oui. Tu es un lanceur, hein? Lanceur droitier. Lanceur droitier. Est-ce que tu fais ça depuis longtemps, le baseball? Ça fait 2-3 ans, non? Non, ça fait... depuis j'ai l'âge de 4 ou 5 ans, même. Ah oui? Ah oui. Et aujourd'hui, tu as quel âge? 23 ans. 23 ans, ça fait presque 20 ans que tu joues au baseball. À 4 ans, tu n'étais pas grand, puis déjà, tu étais passionné de ça. Ah, puis à 5 ans même, j'envisageais déjà jouer pour les expos un jour. Ah oui? Ah oui. Bien, lâche pas, ça prend un gars passionné. On va aller se lancer la balle un peu. Ben Je vais te donner des petits trucs, OK? Alors, viens avec moi. Oups, attends une minute. Derek, il y a un petit... Excusez, je vais soulever un tout petit peu parce que là, on ne voit plus. là, on te voit. Bon. Ça t'aide d'être grand comme ça pour jouer au baseball? J'imagine que oui. J'imagine ça intimide les frappeurs un peu. Oui. Mais pour lancer, est-ce que ça va mieux pour lancer? La balle doit descendre, me semble, de plus haut, non? Non? J'ai toujours été grand, alors j'ai toujours été un lanceur. Ça m'avantage peut-être. Oui, peut-être. Écoute, on va aller se lancer la balle, tu m'amènes? Ben oui, Okay, on va aller voir ça. J'adore ça. Derek, il faudrait que tu viennes chaque semaine. Je vais arrêter ici. Tiens. Ça va, ça va? Oui, parfait. Merci, monsieur. Bon. Tiens, écoute, pour un lanceur, on se lance la balle? Oui. Pour un lanceur, c'est quoi les difficultés pour un lanceur? Je crois que le contrôle, c'est bien important, comme je vais te montrer ici. Oui, quand je vais l'avoir en face. Hop. Alors, et le contrôle, qu'est-ce que tu veux dire, le contrôle? Bien, c'est important de lancer des prises. C'est important de lancer la balle par-dessus ce qu'on appelle le marbre. Oui. Oui. Pas atteindre les frappeurs, pas tuer tous les frappeurs, parce que ça ne durera pas longtemps. Oui, là. parce que jouer tout seul, c'est plat. C'est plat, oui. Oui. Est-ce que le receveur est important pour le lanceur? C'est-à-dire la camaraderie, le rapport que tu as avec lui. Est-ce que c'est important? Le receveur devrait être ton meilleur ami, parce que les deux, vous essayez de jouer tous les adversaires. Oui. Et puis, c'est important que vous vous entendiez et que vous compreniez et que vous savez exactement ce qu'un attend de l'autre. Oui. Est-ce que tu penses... Parce qu'on voit ça souvent. Bon, évidemment, on le sait. Au baseball, les lanceurs changent souvent d'un match à l'autre. Est-ce que tu penses que le receveur a une petite idée à donner là-dessus? Bon, il me semble qu'on devrait les lancer avec lui ou... Bien, parfois, lorsque le receveur peut revenir à l'enclos, il peut dire au gérant, bon, ben, je crois qu'il commence à se fatiguer, il n'a plus la maîtrise de ses lancers, puis à ce moment-là, ben, le gérant, c'est sa décision de le garder ou non. Explique-moi un tout petit peu ta situation à toi, c'est-à-dire par rapport aux expos. T'es où, là? T'es dans une équipe qui appartient aux expos? Je comprends mal un peu comment ça marche. Bien, au niveau des... Il y a les expos de Montréal. D'accord. Et il y a 5 équipes qui sont sous les expos de Montréal. 5? C'est équipes. Beaucoup, me semble, 5. Bien, c'est un cheminement qui peut être quand même assez long parce qu'il y a des joueurs qui commencent dès l'âge de 17 ans. Oui. Et puis, ils accèdent aux majeurs peut-être à l'âge de 22 ou 23 ans. D'accord. Alors, il y en a qui font un cheminement dans les ligues mineures, ce qu'on appelle de 5 ou 6 ans. Oui. Et puis, tous les jours, c'est courant d'en voir être congédié aussi. C'est quand même... Donc, il y a beaucoup de pression, comme on dit, hein? Il y a beaucoup aussi de compétition entre vous, les gars qui sommes là, qui êtes là ensemble, là. Il y a beaucoup de pression entre vous, non? Ouais, c'est une équipe, mais c'est une équipe, mais dans le fond, tout le monde est chacun pour soi parce que, bon, mais... Quand tu fais une mauvaise partie, les autres sont contents parce qu'ils vont pouvoir prendre ta place? Bien, ils le montreront pas publiquement, mais peut-être en dedans d'eux autres, oui, peut-être c'est le même. C'est difficile, mais c'est un métier qui est... s'il y a un joueur qui gagne 1 million par année, et puis toi, tu es chez vous, puis tu t'en vas avec ta boîte à lunch au travail tous les jours, mais c'est une différence. Là, puis le gars qui a un salaire plus élevé, mais il se rappellera pas bien de toi, je pense. Non, c'est vrai. Ouais. Hey, dis-moi donc une question que tu dois te faire poser souvent. Étant donné que tu es un Québécois, pourquoi tu joues pas au hockey?
Pourquoi tu joues au baseball? Ben, j'aimerais ça, jouer au hockey aussi. Tu trouves petit pour jouer au hockey, gars? Non, le hockey, c'était difficile, rendu à l'âge midget, à cause de ma grandeur, mais j'avais des petits joueurs de centre comme toi qui aimaient ça me couper les jambes, puis il a fallu que je prenne une décision à un moment donné, si c'était mes jambes ou c'était le baseball. Alors, j'ai pris le baseball. quand est-ce que tu vas jouer pour les expos? J'espère avant l'année prochaine ou dans les prochains 2 ans, au moins avoir ma chance de percer avec le gros club, ce qu'on appelle l'équipe majeure, au moins une fois. Et puis ensuite, mais si on fait bien, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ben écoute, je te le souhaite sincèrement, puis j'irai t'applaudir au stade. Ben, je t'attends. OK. Merci beaucoup de ta visite, Derek. Vas-y, Molo, on s'en va à Mission Possible. À Mission Possible aujourd'hui. Alexandre va assister Jean-Sébastien Roy qui se prépare pour une course très importante. Actonville, jeudi matin. Jean-Sébastien s'entraîne en vue du super motocross au stade olympique. Wow, quel saut! Le rêve de sa vie à Jean-Sébastien, c'est d'avoir une moto de route. Moi, c'est loin d'être le rêve de ma vie. Je trouve ça beaucoup trop dangereux. Je trouve ça dangereux, le motocross, mais j'aime quand même mieux qu'il fasse du motocross, même si c'est super exigeant. C'est quand même moins dangereux, malgré que ça l'est beaucoup. Exigeant sur bien des domaines. Toutes les fins de semaine aux courses. Tout ce que ça peut enchaîner, une discipline incroyable. Mais quand même, il adore ça. Je suis toujours avec lui. Je trouve que c'est une relation extraordinaire de pouvoir vivre ça avec un enfant de 19 ans. Bon, t'es-tu prêt? Oui, je suis prête. Là, tu vas me faire partir ça comme il faut, comme au stade. Puis, tu partiras en deuxième vitesse, je pense que ça va aller mieux pour... OK. C'est beau? Tu me diras quand tu vas être prête. Ouf! Puis, ça a bien été? Oui, j'étais en bonne forme là. Je suis prête pour le stade. J'espère bien. Puis, c'est quoi que t'as fait comme entraînement, là, ces derniers mois? J'ai fait du biscapédale, j'ai fait du mountain bike, j'ai fait beaucoup de moto, coucher de bonne heure. Puis, Jean-Sébastien, c'est un sport pas mal exigeant, le motocross. Oui, tu sais, c'est un des sports les plus durs physiquement au monde, donc il faut s'entraîner fort, il faut bien manger puis bien dormir. Parle-moi donc de l'alimentation aussi. Depuis le dernier mois, j'essaie de pas manger de fast-food, puis beaucoup de salade puis de fruits, puis j'ai une bonne alimentation. OK. Puis, je vois que t'as oublié de mettre tes épaulettes. OK, ouais, tu fais bien de me le dire. Je les ai oubliées, je vais les mettre après-midi. Mais j'ai des bonnes bottes, des culottes avec des bonnes pattes pour les genoux, un bon casque, des lunettes, des gants. Puis, à part mes épaulettes, je suis très bien équipé. C'est important, la sécurité. Oui, c'est très important. C'est comme dans tous les sports. Et oui, Alexandre est lui aussi coureur de motocross. Jeudi après-midi, au stade olympique. Jean-Sébastien apprivoise la piste avant la grande course du samedi. Samedi soir, au stade olympique. C'est le départ.
Bravo, Jean-Sébastien, bravo. Molo. Et oui, c'est le retour de Gaspard et Mélodie. Bienvenue à Quasimodo. Allô? Je suis content que vous soyez là. J'avais hâte de vous revoir. Moi aussi. Mais oui? Ouais. C'est gentil. Gaspard n'a pas dit un mot, hein? C'est pas très fin. Es-tu content au moins? Tu vas savoir. Sincèrement. Oui. c'est vrai. Oui? Bon, ben tant mieux. Bon, j'ai réussi à y faire dire oui. Vas-y voir, je viens de lire, vas-y voir, je viens de voir ça. Vous êtes allé au cinéma, donc au spectacle. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, on a regardé des vidéos. Chez vous? Ouais, dans le salon. Ah, le cinéma confortable. Vous avez regardé des films qui traitent du baseball, c'est ça? Ouais. Par exemple, celui-là qui s'appelle Une ligue en jupon. J'imagine que c'est une équipe de filles. Oui. C'est ça. C'est en 1943. C'est pendant la guerre. Oui. La plupart des hommes sont obligés d'aller à la guerre. Mhm. Et puis, il y a des demandes pour que le baseball il continue à jouer pendant qu'ils sont à la D'accord. guerre. C'est tellement populaire, on en veut tout le temps. Et alors? Et puis, ils vont recruter des filles, des femmes qui vont jouer pendant qu'ils ne seront pas Ils là. vont former des équipes pour Oui. que le baseball continue. Oui. Il va y avoir, les 3 premiers rôles, c'est joué par Green Davis, Oui. Tom Hanks Oui. et puis Madonna. Madonna, c'est qui ça? Madonna, je connais pas. Moi, ce Moi fille-là. non plus. non, Ouais. c'est... Alors, elle joue dans le film Oui. aussi. Est-ce que c'est bon? Oui, moi, je le conseille. C'est... T'as pas hésité à dire oui, hein? T'as aimé ça beaucoup? Oui, c'est... Moi, je l'ai écouté 3 fois d'affilée. Hein? Non, je te niaise pas, je l'ai écouté 3 fois Mais d'affilée. t'es malade! Oui, je suis très malade. Oui, mais t'as aimé ça à ce Oui, point-là? c'est super bon. Ouais. Moi, je le conseille vraiment. C'est un bon film, si Pourquoi? tu veux. Pourquoi c'est si bon que ça? Qu'est-ce qui est si bon, ça? Ben, en même temps, c'est une histoire vraie. Tu sais que ça s'est vraiment passé. C'est... En plus de ça, c'est pas des gars. C'est rare qu'on voit ça. C'est des filles qui jouent au Qu'est-ce qu'elle baseball. veut insinuer? Non, mais c'est des filles qui jouent au baseball. C'est quand même... Original, en Oui. tout cas, dans le traitement. OK. ça. Puis toi, est-ce que t'as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. Oui? Oui, mais en Même si t'es un gars? Oui, même si je suis un gars. Oui. Ah, t'as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. Pourquoi? Parce que tu t'attaches au personnage et puis il y a comme l'histoire à tient debout comparé au prochain film là, qu'on va parler. OK. Alors, on s'attache au personnage. Oui. Moi, j'avoue que Madonna, je m'attache assez facilement. Là, regarde, je m'attache moi au baseball, sur une scène, sur un disque, dans une vidéo. On va en parler du prochain. Chant de rêve, c'est bien ça? C'est celui-là dont on parle? Avec le très laid Kevin Costner. Lui, il est laid. C'est toujours jaloux, moi, des beaux garçons comme ça. Es-tu jaloux, toi, des fois? Oui. Oui, Charles t'a dit oui, j'aurais eu l'air un peu toto. Alors, parle-moi-en de Chant de rêve. Ben, c'est un gars, comment dire, en... Ben oui, c'est Kevin Costner. en plus. oui. Oui. Il récolte son maïs puis il entend une voix. Il fait les épluchures de blé d'Inde. Ben oui. C'est ça, c'est un party de blé d'Inde avec Kevin Costner. Et puis là, il entend une voix qui lui dit de faire un terrain de baseball à la place de ton blé d'Inde. C'est toute une voix. Ça. Oui. Et puis, bon, c'est ça qu'il fait. tu sais. Oui. Et puis, T'as l'air à le traiter de naïf un tout petit peu, mais c'est ça qu'il fait. Il sait dire ça, il fait. Et alors? et puis, Ça marche. Oui, ça marche. Puis il y a des fantômes d'anciens joueurs de baseball qui sont morts. Puis à qui on a D'étouffement de blé d'Inde? Non? Et puis à qui on est obligé d'arrêter de jouer. De jouer à quoi, aux épluchures de blé d'Inde? Non, au baseball. OK. Et puis qui reviennent, puis qui font une partie de baseball. Puis il y a rien que cette famille-là qui voit ces personnages-là parce que c'est des fantômes. D'accord. Et puis ils vont essayer de faire voir ces joueurs-là aux autres. Et puis, pour faire de l'argent. C'est ça, ça n'a pas rapport. Quel drôle de film. C'est bon? Non. Pas bon. Bon, ben, C'est c'est pas pas bon. terrible, en Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? fait. Mais c'est parce que la fin est botchée, tu sais. Il dit c'est des fantômes. Fait que ils on ont va fait leur ça faire vite, faire vite. On fait ça puis- vite. Ils ont trouvé un Charles Blédin, ils ont trouvé Kevin Costner dedans, il a dit « Let's go, on tourne un film! » Ah, c'est ça? Bon, écoute, on fait bien des blagues, mais Chant de rêve, vous le déconseillez. Ouais. Ouais. Bon, C'est Chant de pas rêve, on va en parler une autre fois. Eh bien, maintenant, le meilleur. Un autre gars très laid qui est Robert Redford. Oh non, c'est un bon film, ça, moi, je trouve. Ah oui, il est bon, celui-là? Oui, il est bon. Ben, je le conseille aussi. Est-ce comme que c'est il le est meilleur? Non, Non. c'est pas le meilleur. Ouais. C'est un film, c'est un gars qui a un talent fou, mais vraiment fou pour jouer au baseball. D'accord. C'est comme, il fait des coups de circuit, puis à un moment donné, il se fait engager dans une équipe. Oui. Alors qu'il part, il habitait en campagne. Ah, OK. Il part, et puis c'est comme, il rencontre une femme qui lui tire une balle dans l'estomac. Aïe, aïe. Il peut plus jouer. Ils sont méchants, les femmes. C'est long, on vient 16 ans plus tard, et puis là, il se fait encore embarquer dans une équipe, mais le coach de l'équipe, l'entraîneur, il veut rien savoir, il veut pas le faire jouer parce qu'il était engagé à son insu. D'accord. Puis il le laisse sous le banc pour les parties. Puis ça, c'est une équipe vraiment pourrie. Et lui, quand il embarque sur le terrain, C'est et ça. là, c'est le succès. Ouais. Et vous avez aimé ça, ce film-là? Oui. Oui. Le meilleur. Ça, je Toi le aussi, t'as aimé conseille. ça? Oui.
Bon, parfait. Écoutez, le meilleur. Et on a parlé aussi de Une ligue en jupon. Et on a essayé de parler de Chant de rêve, mais on a plus parlé de Bledine, finalement. Alors, finalement, Chant de rêve. Alors, vous avez aimé les films sur le baseball, en général? Oui. Bon, parfait. Je vais vous parler maintenant d'un concours, Gaspard et Mélodie. Nouveau concours qui s'appelle les 100 dessins de Vasimolo. Je sais pas pourquoi on appelle ça. C'est parce qu'il va y avoir 100 gagnants. Alors, c'est du 2 au 23 octobre que ça se passe. Tu envoies un dessin 8,5 par 11. C'est à peu près grand même, 8,5 par 11, c'est pas peur. C'est 8,5 par 11, c'est une feuille de feuille lignée, là. Une cartable, oui. Ouais. Alors, lignée ou pas lignée, parce que peut-être que les lignes vont nuire à ton dessin, parce qu'il faut que tu m'envoies un dessin à une adresse qui est bien spéciale. C'est une adresse qui existe exclusivement et juste pour ce concours-là. Tu l'écoutes, tu la prends en note. Ça s'appelle Les 100 dessins de Vasimolo. Je l'ai ici, Salon du livre de Montréal, 1254 rue McKay, mon bureau 5, Montréal, Québec, H3G2H4. Il faut que tu m'envoies le dessin de ton roman préféré. Dessine ça sur cette feuille-là, tu me fais le plus beau dessin parce qu'on va choisir 100 beaux dessins. Il y aura aussi 2 gagnants qui vont se mériter un bon d'achat d'une valeur de 200 $, échangeable dans une librairie de ton choix. Et le grand prix est un ordinateur Apple. Le Salon du livre Montréal, du 11 au 16 novembre. Et ces beaux dessins-là, les 100, vont être affichés au Salon du livre. Alors, envoie-moi ça, participe à l'adresse, et seulement à l'adresse que je viens de te dire. Ouh, c'est un concours un peu long à expliquer, mais très amusant. Alors, participe, ça va? Ouais. Vasimolo, la semaine prochaine, ça va être une émission sérieuse, là. Sérieuse, il n'y aura pas de farce, rien. On ne pourra même pas rire. Redondance nous parle un peu du rire. On regarde tout de suite un extrait. Lorsque nous disons je suis plié en deux, de quoi avons-nous l'air? Ou je suis tordu de rire. Ou bien c'est tellement drôle que je me suis roulé par terre. Bon. Alors, c'est une étude bien approfondie du rire par M. Charles-Antoine de la Redondance. Donc, à la semaine prochaine, l'émission va être sérieuse. Eh bien, allez-vous être là la semaine prochaine? Oui. Dans votre salon? Oui. Oui. OK, merci de votre visite, Gaspard et Mélodie. OK. On va se voir toute l'année avec eux. De temps en temps, ils vont venir nous parler de livres, de spectacles et de cinéma. C'est bien ça? Oui. Bon popcorn, oui. À la semaine prochaine. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et puis, l'image que tu vois autour de moi, c'est une bonne partie de l'équipe Vasimolo. Il en manque. Il en manque tout le temps parce qu'on est beaucoup. Maurice? Mais tous ces gens-là travaillent à Vasimolo avec leurs idées, leur folie. Et puis, parce que moi, j'ai la chance d'être souvent devant la caméra avec Anne et Maryse, mais tous ces gens-là, tu les vois pas souvent. Et je vais profiter de mon anniversaire pour leur dire merci beaucoup. Parce que sans eux, Vasimolo ne serait pas ce qu'il est. Et derrière la caméra, il y en a encore. Alors, pour une émission de télé, ça prend beaucoup de monde. Et puis, évidemment, il y a toi à la maison. Si tu n'étais pas là, nous autres, on serait pas là, hein? Non, Ouais? non. On les applaudit peut-être? Ouais, bravo! Hey, merci! Merci. Il y a un petit cadeau? Un petit cadeau? C'est ton prix cadeau. Un chandail avec tous les personnages de Vasimolo, c'est gentil. Ah, merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais le mettre.